Tu vois les vidéos qui buzzent en ce moment, 5 moments où Luffy a choqué tout le monde, ou 5 moments où Sanji a choqué tout le monde, tu vois. Bah en vrai, avec Jack, on pourrait faire 5 moments où il a déçu tout le monde. Oh non, non. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une grande injustice. Un sujet qui fait polémique en ce moment, c'est Jack. Est-il assez puissant? Quelle honte ce personnage, mais qui est ce type? Comment ça se fait qu'il soit aussi faible et qu'il ne se fasse respecter par personne? Et je pense avoir la réponse et c'est normal, sinon je ne ferais pas de vidéo. Et même si je n'avais pas de réponse, bah pourquoi tu regarderais cette vidéo? Non mais sérieusement, pourquoi? Mais avant d'en venir au vif du sujet, on va commencer par une petite présentation. Alors Jack la sécheresse est une des 3 calamités de Kaido. C'est un des membres de son équipage les plus puissants. Il est même considéré comme le bras droit de Kaido. C'est le principal antagoniste d'un arc de One Piece, l'arc Zo. On voit qu'il a des relations avec la pègre depuis Punk Hazard et on apprendra par la suite que c'est aussi un homme poisson de la race des mérous géants. C'est pourquoi il peut respirer sous l'eau alors qu'il a un fruit du démon. Un fruit du démon qui est pachydermique, disons-le nous. C'est le Zozonomi modèle mammouth. Un fruit du démon de modèle antique. En gros, un des Zoan les plus puissants qui existent, puisqu'il lui confère une force de destruction telle qu'il peut balayer d'une de ses trompes une dizaine de personnes ou éclater des immeubles, tout réduire en poussière, d'où le titre de Jack la sécheresse. Mais le problème avec ce personnage, c'est qu'en fait, avec un CV aussi long, tu vois, il a l'air super puissant, bah en soi, il est arrivé avec 1 milliard de berries en plus. La première prime de One Piece qui nous montrait un personnage qui allait tout déglinguer. 1 milliard de berries, c'était énorme et on avait énormément d'attentes autour du personnage. Mais qu'a fait Oda, ce sale chenapan? Il a décidé de tourner ça en farce. Jack, il s'est fait pas respecter par tout le monde et même par Eiichiro Oda. Tu vois que son écriture, elle est faite de défaites et de défaites. Il a été introduit à Zo et défoncé par Zunisha. Et à chaque fois, il y a des explications plus ou moins logiques à tout ça. C'est que Zunisha, déjà, clairement, c'est normal. C'est même pas un truc contre quoi tu peux te battre, normalement. C'est un éléphant géant millénaire. En soi, ce n'est pas un ennemi. C'est limite une arme antique, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas arrivé qu'une seule fois. Jack, il s'est fait défoncer d'autres fois aussi. Parce que pour nous présenter le personnage d'Ashura Doji, un personnage qui avait l'air, tu vois, super puissant, un des samouraïs d'Oden, bah qu'est-ce qui s'est passé? On nous a juste montré, Oda nous a juste montré Jack se faire défoncer en un coup. Et voilà, ça participe au fait que la fanbase, elle est mécontente. Et dans le dernier scan, encore une fois, il s'est fait défoncer par Inuarashi et Neko Mamushi dans leur forme sous longue. Bon, faut dire que cette fois, c'est vraiment justifié. C'est des personnages qui sont super forts, c'est les rois de leur peuple, et ils étaient dans leur forme sous longue. Et en plus, on a une citation de Kaido qui explique tout. Ce n'est pas toi, Jack, qui est trop faible, mais ce sont eux qui sont trop forts. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête, parce que c'est ça la clé du mystère de Jack. Pourquoi est-il aussi faible? Pourquoi il se fait défoncer par tout le monde? Parce que Eiichiro Oda, là où il est vraiment très fort, c'est d'écrire une histoire. Écrire une histoire impactante où tu vas être choqué. Et malheureusement pour Jack, c'est une victime de cette écriture. Jack, c'est un faire-valoir. C'est un faire-valoir pour tout ce qui arrive ensuite. Tu vois qu'il est introduit à 1 milliard, mais tu le vois se faire défoncer quelques chapitres après. Et tu le vois se faire défoncer 3 fois au final. 3 fois dans le manga sans n'avoir pu aucune fois briller.
Et la preuve ultime que c'est juste un personnage qui servira de faire valoir à d'autres personnages, c'est que la première introduction de ses frères, King et Queen, enfin ses frères, je sais pas si c'est ses vrais frères, tu vas voir King le traiter d'incapable et même Queen le traiter de déchet. C'est juste pour nous montrer à quel point même un personnage à 1 milliard de berries peut être faible dans le Nouveau Monde, dans un équipage de Yonko. Je pense que Oda, quand il nous a sorti ce personnage, il avait en tête que voilà, maintenant c'est les vrais bails et il faut que je l'annonce de manière claire et nette. Et quoi de plus clair que nous montrer qu'un personnage qui est censé être super fort se fait battre. C'est un petit peu comme dans Avengers avec Hulk qui se fait défoncer par Thanos dès le début. C'est pour nous montrer que là c'est des vrais bails. C'est des vrais bails, 1 milliard, ça ne suffit plus pour le Nouveau Monde, ou enfin surtout la partie du Nouveau Monde où on se trouve avec des Yonko. Et c'est pas la première fois qu'il nous fait quelque chose comme ça, puisqu'on a pu voir le même traitement avec Smoker, qui était au début de la série un ennemi qui était imbattable pour Luffy, que Luffy ne pouvait que fuir, il ne pouvait que le fuir, et maintenant en fait il a été réintroduit dans le Nouveau Monde juste pour nous montrer que le Nouveau Monde c'est un autre bail, les gens sont beaucoup trop forts et Doflamingo s'est littéralement assis sur lui, il s'est assis sur ce personnage qu'on on flippait face à lui. Bah c'est la même chose, Jack c'est un personnage qui sert juste à mettre en valeur le monde, les autres personnages d'Eiichiro Oda, et malheureusement pour lui il est victime de cette écriture, mais ça ne fait que renforcer l'impression de puissance qu'on a dans le Nouveau Monde. Et c'est ça qui rend l'écriture d'Eiichiro Oda aussi impactante. Parce que au lieu de nous parler, de nous dire oui 1 milliard c'est le level de base maintenant, bah non, il va nous montrer Jack se faire laminer et ce sera une victime collatérale de cette écriture. Et souvenez-vous bien de ce qu'a dit Kaido, ce n'est pas toi qui es faible, ce sont eux qui sont trop forts. Voilà tout, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était une petite réaction à une polémique One Piece, mais voilà, ça me tenait à cœur d'en parler, de vous expliquer en fait pourquoi cette écriture, même si elle est détestable pour le personnage, bah en fait elle marche super bien et Oda sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Bon, bref, si vous voulez voir plus de One Piece sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment important, sinon moi je sais pas s'il y a des retombées. En tout cas, j'ai déjà un deuxième sujet en tête parce que voilà, je vois des petites polémiques comme quoi l'équipage de Kaido n'est pas assez fort, mais il faut se souvenir qu'ils n'ont pas du tout lâché leur dernier atout. Les Zoan, ils ont une forme hybride et forcément, vu là où on en est, un éveil. Et c'est pour ça que je pense déjà à une vidéo pour développer pourquoi la forme hybride et la forme Zoan éveillée va tout changer dans One Piece sur cette guerre de Wano Kuni. Bon, j'espère que vous passez une bonne semaine. En tout cas, moi ça va. On se retrouve chaque semaine pour des vidéos, des reviews de scans. Même je vais commencer les reviews One Piece, je vais pas mettre d'image, mais c'est juste pour vous parler des scans rapidement. Et on se retrouve sur la chaîne, chaque semaine il y a des vidéos. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.